Eh bien, jeudi, c'est ça? On est le 17. Oui, donc on est jeudi. 17. Oui, 17. Jeudi 17. Bonjour à tous et à toutes. Tombe la neige, c'est quoi votre jolie chanson? Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Salvador Adamo. En revanche, je viendrai tout à l'heure, d'ici 2 minutes. On ira surtout au marché Poncelet où la neige doit tomber en ce moment. Bien, Karine. Où Karine Abderrahim et David Martin nous attendent sous la neige pour nous faire part des bons plans à l'occasion des fêtes de Noël. Que choisir comme produit festif? Bon rapport qualité-prix, on verra avec eux. Lorsqu'on vous offre des coffrets cadeaux, par exemple, pour passer un week-end dans un hôtel ou pour aller, pour aller vous faire masser et que tout est plein, que vous n'arrivez pas à réserver, quels sont vos recours? Roland Pérez vous le dira. Méfiez-vous des guirlandes que vous mettez sur les sapins, c'est la plus grande cause d'accidents à l'intérieur de la maison. Pourquoi ne pas s'équiper de détecteurs de fumée? Il y a une campagne de sensibilisation depuis mardi dernier, on vous expliquera. Et puis Damien est allé visiter une expo des monuments en glace que l'on trouve sur les Champs-Élysées à Paris cette saison. Passer cette visite comme un musée, c'est magnifique, ça représente les monuments de Paris. Voilà, 32-45, Alexandre est là. Tombe ça marche. la neige. Il y a déjà beaucoup d'appels, oui, beaucoup de mails, d'accord. Beaucoup de réactions. Très bien, allez, à tout de suite, j'espère. Avec la nouvelle machine à pain Moulinex, versez les ingrédients et dégustez de délicieuses baguettes faites maison. Révèle la force qui est en toi. Tonino Lamborghini, parfum pour homme. Également disponible en coffret exclusif. Avec Nexier, payez vos lunettes en 1 an. Et bien sûr, sans intérêt et sans frais de dossier. Et pour les fêtes, notre cadeau, c'est que vous ne commencerez à payer que dans 3 mois. Alors, Happy Next Year! Ce soir à 20h35, dans Envoyé spécial. Découverte, fermée comme une huître. Nous en consommons 130 000 tonnes par an, la majorité en cette période de fête. Que veulent dire marraine oléron ou fine de Claire et à quoi ressemblera l'huître de demain? Carnet de route en Afrique, le pillage de l'or blanc. 30 000 éléphants sont tués chaque année, en toute illégalité, pour leur défense en ivoire. Pour lutter contre ce trafic, des associations infiltrent des réseaux de mafieux, des braconniers aux revendeurs. Fermé comme une huître et le pillage de l'or blanc, c'est dans Envoyé spécial, ce soir à 20h35 sur France 2. C'est au programme sur France 2 avec 1851 Grand Arabica de Legal-Legault. Bonjour, merci d'être là avec nous. Ce matin, on va aller prendre l'air sous la neige qui tombe déjà sur ce studio joli et fait, signé Serge Bonafou, notre réalisateur. Merci beaucoup. Tout va bien, on est là, on a des choses à vous proposer, comme tous les jours. Bah oui. On accueille Karine Tessandier ce matin. Pourquoi? Eh bien parce que Éric Léautier est bloqué, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, ce matin. Il est sous les neiges. Pourquoi il est bloqué? Ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Ça fait longtemps que j'en parlais à notre producteur chéri et enfin on vous a
ça, on va faire avec vous une recette de bûche de Noël, simplifiée, j'imagine, facile à reproduire. Avec Roland, on va s'intéresser, vous savez, à ces cadeaux qu'on vous offre pour aller passer un séjour d'un week-end dans un château ou d'aller vous faire masser dans un salon esthétique, sauf qu'il n'y a pas de place, vous n'arrivez pas à réserver, vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous. Quels sont vos recours? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? On va voir. On va voir. Avec Aurélia, on va parler d'une campagne de sensibilisation pour s'équiper d'un détecteur de fumée. Méfiez-vous, pendant les fêtes, les guirlandes électriques que l'on met sur les sapins provoquent beaucoup d'incendies et les conséquences sont souvent dramatiques. Donc on va vous dire à quel point il est important de s'équiper. Et puis vous, Damien, vous êtes allé visiter un musée de glace. Un musée éphémère sur les Champs-Élysées à Paris, absolument, des sculptures de glace, les monuments de Paris en sculpture de glace. C'est somptueux et on l'a visité pour vous. Alexandre, vous êtes là au 32-45, des réactions, des témoignages, vous prenez tout? Je prends tout, il y en a même sur André Agassi, je ne sais pas pourquoi. On il est l'invité du journal de 13h. Ah, parce qu'on est dit, dites bonjour André Agassi. Donc, hello André. Voilà. Vous donnerez le mail à Élise Lucet tout à l'heure. Ma petite Sophie, vous allez bien? L'année se termine bien. Quelles sont vos résolutions pour 2010? On dirait le tonton avec sa nièce. Je vous les dirai dans l'oreille. Eh bien, je vous remercie. Je suis au poste. Ça, c'est des conversations, on vous explique pourquoi on rigole. Vous n'avez pas de bonne résolution. C'est des conversations que l'on a au maquillage et qui ne se disent pas en public. Hein? Le syndrome de la salle de bain, faites attention. Faites attention, c'est ce qu'on nous dit. Vous n'êtes pas dans votre salle de bain. Vous êtes en direct à la télé. Bref. Français. Allez, on va aller faire un tour du côté du marché Poncelet. C'est dans le 17e. Et là, dans quel état êtes-vous, Karine et David? Il fait pas chaud ce matin. Un petit point sur la météo, peut-être? Oui. Alors, il neige. Voilà. Il neige toujours? C'est l'info du jour. Ouais. Il neige toujours, oui, de plus en plus, Sophie. De plus en plus. Il doit y avoir personne. Alors, Sophie, nous sommes... C'est plein à craquer. On n'est pas raccord. Non, nous sommes dans le 17e marché Poncelet. C'est un marché que vous connaissez bien, je crois, Sophie. Oui, c'est vrai, je le connais. Oui, c'est vrai. Sophie fait ses courses ici. Voilà. D'accord. Alors, tradition oblige, Noël arrive. Des chiffres d'abord. Cette année, les Français ne vont pas, c'est la crise, on le sait, mais vraiment vont quand même continuer à dépenser pour tout ce qui concerne l'alimentaire. Et on parle de 150 € pour une famille de 4 personnes. Donc on va se serrer la ceinture sur certaines choses, mais pas forcément sur le réveillon de Noël et sur le réveillon du Nouvel An. Alors, tradition oblige, on va commencer avec le saumon, parce que Noël, on mange du saumon. Alors là, on a différents saumons. On a le saumon d'élevage. Le top du top. Tu veux commencer par le top du top? Le saumon d'élevage, parce que c'est celui qui est très... Non, ça, c'est pas le saumon d'élevage, ça c'est le sauvage. Pardon, j'ai un trou. Sauvage. Ça, c'est magnifique. Je confonds les couleurs, David. Ça, c'est magnifique. Voilà. Ça se voit à la couleur, le sauvage est plus clair. Voilà, exactement. Ouais. Juste à côté, c'est le... saumon d'élevage d'Écosse. Écosse. Voilà. Alors, la différence, le prix pour le sauvage, c'est quoi? Vous avez 78 le kilo. Là, ici 58. 78, 58. Il y a 20 € d'écart entre le sauvage et l'élevage. Alors, en gros, pour une famille, pour 4 personnes, ça va nous revenir, monsieur, si on prend du saumon d'élevage... Dans les 14 à 15 €. Dans les 14 à 15 € pour 4 personnes. Et le sauvage, ça sera quand même... légèrement plus. Ça sera légèrement plus, oui. 20 €. Ça, c'est la tradition. Oui. David, qu'est-ce que vous nous conseillez? J'imagine que le sauvage, c'est si vraiment on veut manger du saumon pur, comme ça, sans l'accommoder? Rien, nature. Si vous mettez 20 € de saumon dans votre assiette, ne mettez rien d'autre. Peut-être un toast, un blini et non pas un blinis, hein, parce que chez les Russes, on ne fait pas le S. Non, on ne fait pas le S. Et encore un tout petit peu de crème, à peine un morceau de citron, mais c'est tout. En revanche, si on va sur d'autres choses un petit peu moins coûteuses, là, il va falloir un peu habiller. Parce que là, David, donc on a parlé d'une chose traditionnelle qui est le saumon, mais il y a tout aussi bon, mais qui est beaucoup moins cher. À commencer par la truite saumonée. Regardez, si on peut faire un petit plan entre les deux, la différence est extrêmement ténue, comme ça, à l'œil, entre le saumon d'élevage, c'est-à-dire le saumon d'Écosse, et la truite saumonée. Combien ça vaut la truite saumonée? 68. Alors vous voyez, on passe tout d'un coup à 68 €, ce qui revient à peu près à une dizaine d'euros pour... Non, peut-être pas. Là, ça vaut rien à 4 € à peu près. 4 €. Mais il y a encore meilleur, Sophie. Moi, si c'est pour moi, je vais faire ça, moi. Si je dois faire quelque chose à Noël, alors ça n'engage que moi, encore une fois, ceux qui sont amoureux du saumon. Ça, c'est du filet de maquereau fumé au poivre. Alors ça, ça se trouve un peu partout, c'est quand même pas non plus très très rare. Ça vaut combien?
19 € le kilo. 19 € le kilo. Alors ça, quand vous l'avez, vous avez les 2 filets du maquereau. On le tranche comme ça, assez finement, hein, comme on trancherait le saumon. Et là, on prépare. Alors là, pour le coup, il faut l'accommoder. Là, on prépare une petite crème avec des cerneaux de noix écrasés dedans, un petit peu de jus de citron, de l'aneth, par exemple, et puis des petits cubes de pommes, de la pomme verte, de la Granny Smith, et éventuellement quelques lamelles de chou blanc. Et on fait cette petite salade, on va dire, d'inspiration nordique, et on va mettre à côté le filet de maquereau, c'est à tomber par terre. Et là, vraiment, on est à 4 €. David, est-ce que c'est le monsieur qui fume le saumon lui-même, là, sur le marché, qui est derrière vous ou pas? Est-ce que vous fumez, vous, le saumon est fumé ici? Le saumon écossais est fumé ici, oui. Voilà, le saumon écossais est fumé ici. Voilà. Bon. Et Alors, vous fumez le saumon ou pas? Moi, je fume un peu tout ce que vous voulez. La moquette. Surtout la moquette. Aujourd'hui, moi, je suis... Pour ne rien vous cacher, je suis à très exactement 40 minutes de mes vacances. Ah oui, d'accord. Donc voilà. On va passer tout de suite au foie gras, puisque dans la catégorie comme ça des incontournables, le foie gras. Karine, le foie gras, il est où? Il est là, il est devant moi, le foie gras. Alors moi, je suis devant un foie gras d'oie, parce que la tradition veut, c'est David qui me l'a glissé à l'oreille, que l'on mange du foie gras d'oie à Noël et non du foie gras de canard, et je lui ai dit qu'il allait se faire beaucoup d'ennemis. Sur le foie gras d'oie, nous sommes pour une famille de 4 aux environs de 43 €. Il faut compter 122 € le kilo pour le foie gras d'oie. David, pourquoi le foie gras d'oie, on le mange à Noël? Au départ, le foie gras d'oie, c'était vraiment la tradition. En fait, on est passé au foie gras de canard simplement... Après, pour des raisons économiques. Depuis, c'est passé complètement dans les mœurs, et voire a complètement dépassé le foie gras d'oie, qui aujourd'hui est devenu une denrée rare, qu'on va dire chère. Mais relativement cher quand même. C'est quand même le top du top. Quand vous avez un foie gras à la strasbourgeoise, servi dans sa terrine truffée, on atteint le top du top. En termes de prix aussi. Vous en avez parlé du prix? On en a parlé, on est autour de 122 € le kilo, bon. Et là, avec foie gras truffé, on est autour de 145 € le kilo. Alors, donc ça reste quand même un certain prix. Après ça, il y a le foie gras de canard. Il y a le foie gras de canard. Je vous rappelle qu'à chaque fois, si vous allez acheter ça dans la grande distribution, plutôt que chez un spécialiste détaillant, vous avez le bloc, hein, vous avez le bloc avec morceaux, et puis vous avez le entier. Le bloc, c'est la reconstitution du foie en petits morceaux. Le bloc avec morceaux, on va insérer des morceaux de foie gras à l'intérieur du bloc. Et puis le entier, c'est celui que vous connaissez tous, le foie gras entier, cuit dans sa terrine ou dans son bocal. Voilà. Cependant, vous m'avez dit tout à l'heure, glissé à l'oreille, qu'il y a tout aussi bon et moins cher. Ah, il y a tout aussi bon. Alors, soit vous l'achetez, soit vous trouvez Comment ça s'appelle, c'est pas tout aussi bon quand même, faut pas exagérer. Ah si, attends, ma grand-mère faisait ça à Noël. Ma grand-mère faisait ça à Noël. De quoi? Et je peux vous dire que j'en ai encore. Je pense qu'on l'a pas entendu, David. Le gâteau de foie blond. Je peux vous montrer? Bah oui. Alors, attends, je te passe devant. Le gâteau de foie blond, je sais pas ce que c'est ça. Oui, le gâteau de foie blond ménagère. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, ma grand-mère? Et d'ailleurs, quand on est dans une belle maison, comme on est ici, là, sur le marché Poncelet, on fait le gâteau de foie blond. Le gâteau de foie blond, c'est des foies de volaille qu'on va réduire en purée, si vous voulez, en mousse, et dans lequel on va intégrer du foie gras. Alors, du foie gras de canard, bien sûr, ou du foie gras d'oie, peu importe, ça dépend de ce qu'on a sous la main. En tout cas, on va mixer le foie de volaille avec le foie de canard. Et ça nous donne ceci. Regardez, là, je vais la prendre à la main, hein, la terrine. Alors là, elle est sous forme de terrine. Ma grand-mère, elle faisait ça dans une petite dariole, dans un petit moule. Regardez, c'est absolument somptueux. Voilà ce que faisait ma grand-mère, en gros. Et elle servait ça, ça dépend. Si c'était des années avec, elle faisait une petite bisque avec de l'écrevisse à l'intérieur, ou alors un petit coulis de tomates aux olives. C'était à tomber par terre. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait le même prix, hein, on est complètement dans autre chose. Là, on n'est pas très cher, on est à 20 € le kilo, vous imaginez. Et c'est une recette vous en mettez... d'où ça, le gâteau de foie blond? C'est de quelle région? Alors écoutez, c'est un peu toutes les régions. Moi, à Lyon, voilà. on faisait ça avec de la brioche à l'intérieur, la brioche trempée dans le lait, et puis le reste, je vous le donnerai, ce sera de toute façon, c'est assez simple, c'est des foies réduits en purée. Voilà. Merci, on vous retrouve tout à l'heure. Oui, on se retrouve du côté de la rôtisserie tout à l'heure. On se retrouvera à plusieurs occasions au cours de cette émission. Merci beaucoup. Karine, un commentaire sur ce qui vient d'être vu. Vous êtes d'accord avec eux? Le gâteau... Moi, je suis d'accord. La lyonnaise que je suis aime beaucoup le gâteau de foie blond. Ceci dit, le foie gras d'oie
reste quand même le top du top. Hein. Ouais, le vrai. must. Et le saumon, je vous voyais tiquer tout à l'heure sur la recette de la truite saumonée, non? Non, j'aime bien. Le saumon, je l'aime aussi quand il n'est pas sauvage, accompagné avec une petite sauce de ricotta, d'herbes fraîches, un peu de citron vert pour lui donner un petit coup de peps. Voilà, donc ça vaut le coup de le payer moins cher à condition de l'agrémenter différemment. Alexandre, réaction sur le marché? Oui, des réactions. Alors, je ne sais plus où est le papier. Quelqu'un qui disait attention aux légumes. En tout cas, ça va les prolonger ce matin au niveau surgélation. Il parlait du froid. Et puis, si Karine veut me rapporter un peu de gâteau au fromage comme celui que faisait ma grand-mère, sur ce marché, il y a quelqu'un qui le fait très très bien. Non, surtout, sérieusement, c'est sur les coffrets cadeaux qu'on a beaucoup de réactions ce matin. Parce que c'est vrai que les gens sont très en colère contre... Je vais te donner une réaction, par exemple. Marie-Pierre Ducanet qui dit, voilà, j'ai reçu un coffret cadeau en mariage pour prendre des cours de cuisine au Ritz. J'ai essayé de réserver. On m'a refoulé. Il y en a plein comme ça ce matin. D'accord. Alors, est-ce que ce ne sont pas des cadeaux empoisonnés, justement, ces coffrets cadeaux qui promettent un week-end dans un joli hôtel, qui promettent un massage dans un joli centre d'esthétique, un soin de beauté, etc. On prend rendez-vous, il n'y a pas de place et on vous fait bien comprendre que vous n'êtes pas la priorité, vous n'êtes pas leur priorité. Oui, alors en fait, les vrais déboires, c'est toujours le parcours un petit peu de ceux qui reçoivent ces cadeaux, disent toujours la même chose, c'est une réservation quasiment impossible, un accueil, très mauvais accueil, les prestations un petit peu au rabais. Alors à quoi c'est dû d'abord? C'est dû au fait que finalement les commerçants sont payés il y a longtemps. Finalement, ces coffrets sont mis dans le commerce, ils ont une durée d'utilisation à peu près de 12 à 18 mois. Donc ils sont payés très en avant pour des prestations sans contrepartie immédiate. Donc ça génère de la trésorerie évidemment. Ils sont payés tout de suite. Bah oui, ils sont payés tout de suite. Ils sont payés en plus moins cher que ce qui est vendu. Donc il y a à peu près 70% du prix réel de la prestation. Donc c'est toujours un peu plus au rabais. Donc finalement, ceux qui reçoivent ces cadeaux et qui appellent plusieurs mois après, ne sont pas forcément bien reçus. Et puis on les retarde un petit peu dans les réservations. Alors le bon truc, on va le voir après le petit reportage qu'on a là, le bon truc à donner tout de suite, c'est peut-être de ne pas indiquer quand on réserve que c'est pour, on a en échange un coffret cadeau. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce reportage? En fait, c'est un reportage qui met en garde les téléspectateurs. Alors qui va rappeler exactement ce que proposent ces coffrets cadeaux. On va voir que ça peut être des massages au chocolat, ça peut être des cours de pilotage, ça peut être des sauts en parachute. Et puis on va voir après les déboires et l'enquête qui a été menée à l'époque par UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs. Et on va voir l'un des leaders aussi qui va s'exprimer sur ces coffrets cadeaux et sur le fait qu'en fait il y a quand même plus de satisfaits que d'insatisfaits. Ok, on regarde. Piloter une voiture de course, jouir d'une balade en hélicoptère ou d'un massage à la framboise, tout peut s'offrir ou presque grâce au coffret cadeau. Un concept qui nous vient de Belgique et qui depuis plusieurs années fait fureur, surtout à l'approche de Noël. J'en ai reçu, on a eu un cadeau pour aller dans les vignobles. À chaque fois, ça s'est très très bien passé. La personne était ravie. Mais ces cadeaux sur papier glacé réservent parfois quelques mauvaises surprises. Sont concernés les séjours en maison ou chambre d'hôte. Avec certains coffrets, il y a 2 demandes sur 3 qui se heurtent à un refus parce que les hébergements sont complets, parce qu'ils sont fermés, parce qu'ils ne sont pas disponibles. Donc c'est vrai qu'il y a certains coffrets qui sont virtuellement inutilisables. Impossibilité de réserver, mauvaise volonté du prestataire qui doit reverser environ 25% du prix total à la société éditrice du coffret. Les utilisateurs ont parfois l'impression de passer pour des clients de seconde zone. Un problème que ne nie pas la profession, tout en affirmant faire le maximum pour l'éliminer. Le risque d'insatisfaction existe, comme pour tout produit. Il est très faible, et c'est pour cela que nous mettons en place des contrôles qualité, notamment des visites mystères de nos partenaires, qui permettent d'assurer une satisfaction optimale. Encore une fois, le niveau de satisfaction aujourd'hui mesuré est de 93%. Alors pour éviter les mauvaises surprises, choisissez de préférence un éditeur de coffret mettant à disposition des clients une centrale de réservation. En cas de difficulté, celle-ci pourra vous aider à trouver une disponibilité ou bien vous proposer de prolonger la validité du chèque cadeau. En principe, ceux-ci sont valables 1 an, mais comme pour les yaourts, pensez toujours à vérifier la date de péremption. Alors justement, on va prendre Wael en ligne. Wael, vous êtes là ? Oui, bonjour Sophie. Bonjour, vous avez 34 ans. Vous avez reçu, vous, un coffret voyage. Oui, tout à fait, l'année dernière. Ouais. Et en fait, j'avais reçu un coffret qui périmait fin avril. Oui. Et bon, ma femme étant dans le médical, en fait, on a des dates de vacances très spéciales, enfin qu'on peut pas vraiment choisir du jour au lendemain, voilà. Et donc, la seule possibilité qu'on avait, c'était en fin de période, un petit peu juste avant. Donc, on a appelé les différentes destinations qui nous intéressaient.
Et il s'est avéré qu'il n'y avait absolument aucune disponibilité. Donc à ce moment-là, on s'est déplacé, on était dans une des agences, parce que bon, cette société a des agences sur place. Donc on s'est déplacé, on leur a dit voilà, on a reçu ce coffret, mais malheureusement il n'y a aucune destination qui est disponible et le coffret périme très bientôt. Alors cette agence m'a dit bon bah vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez revenir plutôt après la rentrée, ça sera plus calme. Et à ce moment-là, moyennant un petit supplément, on pourra vous renouveler votre coffret. Alors j'ai dit bon bah pas de souci, j'ai attendu. Et très mauvaise surprise, nous sommes retournés à la rentrée. C'était de combien le supplément? Il était d'une quinzaine d'euros environ. Je ne sais plus vraiment, c'était 12 ou 20 euros. Et donc vous y retournez à la rentrée, et alors là? Et alors à ce moment-là, la vendeuse me dit ah bah non, notre responsable a décidé mi-août de changer cette clause, et en fait on ne renouvelle plus le coffret. D'accord. J'ai dit oui mais bon c'est vraiment inadmissible, etc. Je voudrais joindre un responsable ou quelque chose. Alors elle m'a donné un numéro de téléphone et on a cherché à joindre un responsable pendant plusieurs jours, qui nous a totalement méprisé, qui nous a jamais rappelé, et qui était censé être systématiquement occupé. Donc au final, la personne en question, je lui dis bon alors qu'est-ce que je fais moi de mon coffret et tout. Elle m'a dit bah, vous pouvez mettre le coffret, vous pouvez le mettre directement à la poubelle. Voilà, bon, sympa. Super. Donc vous n'avez eu aucun recours? Aucun recours. Bon, alors on va voir avec Roland. J'imagine que vous êtes nombreux dans ce type de situation. Merci pour ce témoignage. Que faire dans cette... Est-ce qu'on a légalement des recours ou pas? Alors aujourd'hui, il faut dire que les recours sont extrêmement limités. La loi va changer. La loi a déjà changé, mais les décrets d'application ne sont pas encore entrés en vigueur. Aujourd'hui, il faut que ce type de société qui organise et qui vende et qui distribue ces coffrets cadeaux et qui regroupe comme ça des enseignes prestigieuses puisse, comme en fait à l'instar des agences de voyage, avoir ce qu'on appelle une garantie financière, une assurance quelque part d'être remboursé ou d'être réglé, parce que très souvent ces sociétés, encore une fois, mettent ces coffrets cadeaux en vente. Leur durée de vie est généralement d'1 an ou 18 mois, mais que deviennent ces sociétés? Est-ce que si demain elles tombent en faillite, est-ce qu'on a quand même des recours? C'est pour ça qu'aujourd'hui on tente d'adosser ces sociétés à des garanties, à des assurances, mais aujourd'hui c'est toujours pas en vigueur. Donc en fait le simple recours, c'est d'abord de se ménager un certain nombre de preuves. Là il aurait fallu peut-être envoyer un courrier, avoir une réponse en vous disant bah oui, vous pourrez retarder votre réservation, nous vous garantissons une réservation tel jour et telle heure, ou à une autre période. Et puis si finalement à la fin, comme ça a été le cas de notre téléspectateur, on lui dit bah c'est plus possible, finalement vous perdez définitivement ce cadeau, là il y a un recours à la fois contre l'entreprise qui a distribué ce cadeau, et puis un recours également auprès de la direction générale de la consommation et de la répression. Voilà, toutes ces pratiques abusives, si vous voulez, doivent être dénoncées. Alors encore une fois, il faut savoir que ces coffrets cadeaux dans l'ensemble marchent assez bien. Il y a des sociétés qui sont relativement sérieuses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle la FP3C. C'est une association qui regroupe l'association française des professionnels des coffrets cadeaux. Voilà, AFP3C. C'est une référence. Si vous le trouvez sur votre coffret cadeau, ça veut dire qu'il y a une charte qui est respectée par tous ceux qui adhèrent à cette association et qui font qu'a priori, vous serez pris en main sans difficulté. Il faut savoir aussi qu'il faut privilégier les coffrets cadeaux avec une centrale de réservation. Une centrale de réservation... Et ça marche pour tout, pris en main, même pour ceux qui demandent des la massages. La centrale de réservation, ça vous évite déjà d'appeler directement le prestataire. C'est la centrale de réservation qui va. Et donc, comme ils sont en relation directe avec leurs partenaires qui ont adhéré et qui sont ceux qui ont vendu ces prestations, a priori, vous aurez la bonne date et la bonne réservation. Puis je vous dis, vraiment le truc à savoir, c'est de ne pas donner immédiatement, lorsque vous réservez la chambre d'hôte du restaurant, ne dites pas j'ai le coffret cadeau dans mon sac et je vais vous le remettre. Bonjour, j'en ai une chambre, il n'y a pas de problème. Il faut donner vos dates, il ne faut rien dire du tout. Ça c'est un bon conseil. Est-ce que ces déconvenus ont entraîné une chute des ventes de ces coffrets cadeaux ou pas du tout? Non, c'est en plein essor, j'imagine. C'est en plein essor. Alors il y a aussi une chose importante, c'est que souvent c'est la date. C'est-à-dire que normalement, je vous ai dit, à partir du moment où le coffret est édité et mis en vente, il y a à peu près 12 à 18 mois seulement. Vous, quand vous l'achetez, peut-être qu'il reste que 6 mois sur le coffret cadeau. Donc généralement, on vous dit que ceux qui ont moins de 6 mois, on doit les retirer de la vente. Mais vérifiez véritablement dans les conditions d'utilisation que... Regardez les étiquettes, ça pourrait être... Regardez les étiquettes. Et puis dernière déconvenue, souvent lorsque vous réservez, on vous dit bah, donnez-moi votre numéro de carte bancaire. Et là vous dites bah non, j'ai un coffret cadeau. Donc c'est pas grave, donnez votre coffret. On vous dit qu'on vous débitera pas. Donc au pire, donnez votre numéro de carte. Et puis quand vous arrivez, vous dites non mais là vous débitez pas ma carte, voilà mon coffret cadeau. Alexandre,
part, c'est je dois remettre les choses en place, c'est moitié-moitié. Parce qu'il y en a qui sont vraiment pas contents, comme vous le disiez, comme Élodie d'Annemasse qui dit on m'a offert un séjour dans un hôtel bord de mer, l'hygiène de la chambre est équivalente à une porcherie. Bon, et comptez bien, il y a Céline aussi de Saint-Malo qui dit voilà, nous on a reçu un coffret cadeau pour une nuit à l'étranger, on a choisi Rotterdam, on y a été en février, on a été bien accueillis pour notre voyage de noces, c'était magnifique. Et il y a un troisième témoignage qui vient de Elisheva. C'est joli, hein, Elisheva de Paris, qui dit, savez-vous que pour échanger un paquet cadeau, un coffret, il faut payer 21 €. Vous savez ça, Roland? Oui, absolument. Vous avez, c'est indiqué dans les... Si on veut changer de cadeau. Si toutes les enseignes qu'on vous a données, si tous les prestataires qu'on vous a donnés, les restaurants, les chambres d'hôtes, les hôtels, finalement ne vous conviennent pas, bah oui, il faut payer un prix parce que du coup, ça, vous rentrez, c'est comme quand vous échangez un cadeau dans un magasin, on vous dit, bah écoutez, ça faisait 100 €, mais il s'avère qu'il coûte 120 aujourd'hui. Le prix n'est pas le même, d'accord, mais là, apparemment, il y a une pénalité liée au fait du Non, c'est changement. parce que si vous changez, vous choisissez généralement des prestataires un peu upgradés, et donc forcément, vous avez un prix à payer. Des compléments d'infos sur notre site internet. Merci beaucoup. On retourne sur le marché Poncelet du côté des dindes. Karine. Merci Sophie. Voilà. Merci Sophie. Des dindes et des chapons. Vous êtes plutôt dinde ou chapon, vous, Karine? À votre avis. Elle est petit chapeau. Moi, je veux pas intervenir dans votre discussion philosophique, mais le chapon est beaucoup moins avantageux pour une dame. Ah bon? Oui, forcément, donc je suis dinde. Sophie, je suis dinde. Ouais. Alors, on a justement, en parlant de chapon, le chapon tradition, toujours, on est à 14,80 € le kilo. Regardez s'ils sont beaux, ces chapons. La dinde est au même prix sur ce marché. Bon, parce qu'en ce moment, c'est un peu la promo. Profitez-en. On est à quelques jours de Noël et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les prix ne font pas que monter. Non, ils font pas que monter. Il vaut mieux faire ses courses avant, cette semaine, en fin de compte. C'est pour ça presque qu'on a à la dernière minute. Exactement. Donc, dinde, chapon, la différence, David? La différence, on l'a expliqué, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y en a un qui est des deux qui a perdu quelque chose en cours de route. C'est le chapon. Imaginez le beau mâle privé de ses attributs, ce qui lui confère la possibilité de prendre du poids et surtout du gras. Ce gras qui va fondre en cours de cuisson et comme ça humidifier la chair. Voilà, c'est un peu le secret du chapon. La dinde, on ne va pas vous faire l'article. Prenez une dinde fermière si vous en avez la possibilité, parce que on est quand même un petit peu au-dessus du panier. Juste à côté, on a... De l'oie. Ouais, alors ça, on a un petit peu perdu le côté un petit peu de cuisiner de l'oie au moment de Noël. Ça se fait beaucoup dans l'Est de la France, à commencer par le Bekahof, qui est le plat strasbourgeois de l'Est, où on empile comme ça plusieurs sortes de viande, dont de l'oie, et c'est vraiment le plat de Noël. Donc là, on est autour, tout ce qui est chapon, dinde, oie, poularde, même de la poularde chaponnette. Vous allez nous dire ce que c'est, David. On est dans les mêmes prix, autour de 14,80 € le kilo. On va dire que ça part, à 20 € pour le très très beau, et ça va jusqu'à 15 € pour des choses comme effectivement cette poularde. Mais lequel est le meilleur pour le même prix, David? Lequel vous conseilleriez pour ce prix-là? Écoute, je pense qu'on est d'accord avec Karine. Je pense que vraiment le chapon fait partie du top, quoi. Vraiment du top, top. Éric Léoté nous disait hier qu'il fallait soit le pocher et le mettre au four après, soit directement le faire cuire au four. C'est exactement, j'ai exactement la même recommandation. Je vais y revenir après sur la recommandation de cuisson. La poularde chaponnée, pareil, hein, c'est le poulet qu'on a un petit peu, auquel on a retiré quelque chose qui fait que ce poulet a pris du poids et le gras, toujours pareil, le gras va fondre en cours de cuisson et ainsi humidifier les muscles. Alors là, David, on est vraiment en ordre décroissant. On a la canette à rôtir qui est à 10 € le kilo. Et plus on va descendre, on va tomber sur la poule fermière qui est à 5,90 €, David. Exactement. Alors, au même titre que le filet de maquereau tout à l'heure ou mon gâteau de foie blond chez nos amis d'à côté, là, alors attendez, bougez pas, je vous la montre. La poule à bouillir, hein, c'est vraiment... Attendez, bougez. La poule au pot, là, avec un genre pot-au-feu avec la poule. La poule à bouillir. Ceux qui n'auraient pas forcément, en tout cas, dépensé tout le panier ou trop même, la poule à bouillir, alors ça se traite exactement de la même façon que la volaille qui est à l'autre bout, c'est-à-dire le chapon. Et Eric en a parlé hier, je vous fais exactement la même recommandation. On prépare un joli bouillon de légumes, hein, avec poireaux, carottes, oignons piqués de clous de girofle, bouquet garni, quelques baies pour aromatiser un peu votre bouillon. Quand le bouillon est fait, pas cuit, hein, mais juste démarrant, on va y plonger la volaille, vidée bien sûr, ça vous demandez à votre volailler amoureux de la préparer pour vous, farcie si vous avez envie de farcir, parce que ce soit le chapon ou que ce soit la poule, ça se farcit. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la farce, d'autres le font très bien.
Oui, ça se farcit et ça se poche. Juste, comme Sophie, diraient David, nos ce camarades de qu'il faut Canaries. rappeler, ce qu'on vous propose ce matin, c'est à la fois du traditionnel, et bon, qui reste cher relativement, et aussi ce qu'on a appelé tout aussi bon et moins cher. Mais les Français restent quand même sur le traditionnel. classique. Je finis sur la poule. Une fois qu'elle a poché à peu près entre 20 et 40 minutes selon la taille, eh bien on la sort de son bouillon, on la place sur le plat qui va aller dans le four et on rôtit. Et au cours du rôtissage, on arrose avec le bouillon. Voilà, j'ai fini pour la petite recette. On se retrouve tout à l'heure, Sophie. Ok, à tout à l'heure. On se retrouvera à la pâtisserie. On va parler d'une campagne de sensibilisation qui a démarré mardi dernier. Méfiez-vous de ce qui pourrait prendre feu à l'intérieur de la maison. Il y a des bougies, les bougies parfumées et puis les guirlandes électriques. Alors, cette campagne vous conseille de vous équiper d'un détecteur de fumée. Mais avant tout, la prévention. Parce que lorsque vous achetez des guirlandes lumineuses de Noël, on a fait une étude, en tout cas la Commission européenne a fait une étude et s'est aperçu qu'en France, 30%, c'est énorme, 30% de ces guirlandes sont dangereuses. Alors, pour éviter le danger, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, j'en ai acheté 3 moi de mon côté. Parce que le réflexe, on va s'en servir que quelques jours, voire une seule journée. Donc pour ce prix-là, autant mettre pour cette durée-là, autant mettre le plus petit prix. Donc on a tous le réflexe de les acheter pas cher. Moi la première. Donc j'en ai acheté 3 dans 3 endroits différents et j'ai été bluffée. Bluffée, c'est effarant. Voilà, l'étiquetage de ces... Déjà, c'est pas cher. C'est pas cher, mais l'étiquetage est effarant. Ouais. Ce que je veux vous dire, j'en ai acheté 3. En tout, ça m'a coûté 11 €. Ouais. En moyenne, ça passait de 2 à 6 € la guirlande. 6 € pour celle-ci, 2 € pour celle-là et 3 €. Très surprenant. 2 et 3 €. Je pensais que c'était la différence de taille de ces guirlandes qui faisait que le prix était plus cher. Pas du tout. Je retourne mes boîtes et j'essaye de lire, comme vous le disiez tout à l'heure, lisez les étiquettes. Je lis les étiquettes. Alors là, je vous invite à venir voir. Ce sont les mêmes guirlandes, la même marque, sauf que sur l'une, il y a marqué norme CE, plus toutes les indications, et sur l'autre, il y a aussi la norme CE. Et là, je découvre qu'il y a la norme NF qui ne figure pas dans celle-là. Ouais. En gros, on a l'impression que c'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'il y en a une qui est une NF et l'autre pas. Et pourquoi la NF, elle est à combien? Le plus surprenant, c'est qu'elle est moins chère. C'est ça qui est Pardon, dingue, c'est que c'est moins cher. La NF est moins chère que l'autre. Enfin bon, j'ai trouvé ça effarant. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Alors, j'ai regardé un peu plus près, mais alors, ça demande vraiment une demi-heure dans le magasin. Et là, je me suis aperçue que, effectivement, il y avait 20 watts pour l'une contre 35 pour l'autre. Ce qui fait que celle de 20 watts est aux normes françaises. Donc, ce qu'il faut comprendre de tout ça, si vous achetez des guirlandes lumineuses, même pas chères, pensez aux watts et prenez-les les plus faibles possibles. Alors, dans cette étude, on voyait donc que 30% des guirlandes donc on pense aux watts et NF. Et NF, c'est très important. Ce qui est très important. Mais dans les 30% des guirlandes qui étaient dangereuses en France, vendues en France, 41% de ces guirlandes étaient fabriquées en Chine. Je regarde à nouveau mes boîtes, j'en achète une troisième parce que celle-là je la trouvais mignonne. Ouais, jolie. Elle est jolie, hein. Ouais. Et donc je ne vois nulle part que c'est fabriqué où que ce soit, il y a juste marqué importé par Fomax à la Hello Coq Aubervilliers. Que ça, vous n'avez pas vu, regardez, comme moi, il n'y a pas marqué où c'est fabriqué. On ne voit rien, nous, donc c'est pas la peine de faire regarder les étiquettes, on donc n'a pas de lunettes, on n'y voit rien, à la loupe, caméra et je n'est pas regarde dessus. encore cette boîte, et là je vois que c'est importé toujours par Fomax à Aubervilliers, et puis je lis quand même, je dis c'est dingue, je ne sais pas où c'est fabriqué, et là je vois produit fabricant Taizu Zenga Décoration. Donc, je regarde sur Internet et je m'aperçois... Tu passes une journée à faire ça. Mais oui, mais c'est mon boulot, hein. Ah que oui. Taizu Zenga, et ben c'est en Chine, mais sauf qu'il n'y a pas marqué Made in China. Donc, ça aussi, c'est dangereux, parce que c'est fabriqué en Chine et ça fait partie des guirlandes potentiellement dangereuses, Donc, puisque le parce que risque... c'est fabriqué en Chine, c'est moins bien protégé, moins bien fabriqué. Voilà, je vous ai... Elle a la norme CE, mais pas NF. Je vous explique que les risques potentiels de ces Vous guirlandes... pouvez juste rappeler ce que ça veut dire la norme CE et la norme NF. C'est les normes européennes, communauté européenne. Donc c'est les normes européennes et la norme française, avec le principe de précaution, est encore plus protectrice et plus pointue que la norme CE. Donc on va un peu plus loin en France. Mais la norme CE, théoriquement, théoriquement, suffit. Non, mais suffirait. Oui. Alors, le risque de ces bougies, de ces guirlandes lumineuses, quel est-il? Déclencher un incendie ou l'électrocution. Pourquoi? Parce que la fabrication de ces bougies est telle que là, les fils ne sont pas vraiment aux normes.
Donc, il y a quelques recommandations à avoir. Achetez-les, mais faites attention à plusieurs choses. On va regarder. J'ai fait des petites donc on va conclure avec un petit bilan. Donc, vous ouais, nous un petit bilan. Quoi si vous les achetez aux normes ENEF quand même, n'utilisez pas de rallonge. Parce que les rallonges, vous allez tirer sur vos fils qui ne sont pas forcément aux normes. Faites attention. Ne surchargez pas les prises. On a tendance à prendre une multiprise et à mettre toutes nos guirlandes de bougies dessus. C'est dangereux aussi, parce que le voltage n'est peut-être pas adapté. Deuxième chose, alors ça c'est du bon sens. Surtout, n'allez pas vous coucher sans les éteindre et ne sortez pas de chez vous sans s'éteindre ces prises. Ça c'est vraiment du bon sens. Et puis enfin, évitez de les placer près des portes, parce qu'on a tendance à faire passer les fils sous les portes et le pincement peut créer un choc électrique. D'accord. Voilà, très bien. Du bon sens et surtout faites attention. J'espère que vos fêtes de Noël ne se traduiront pas par des incendies ou des électrocutions, ce qui sont vraiment bêtes. Ah bah ce serait ballot. Ça serait très bête. Très bien. Et alors le détecteur de fumée, donc on le trouve où? Ça s'achète maintenant, ça s'achète combien? partout. Ça s'achète partout, c'est dans les 30 euros. 30 euros. Donc, ça fonctionne avec une pile 9 volts et magasin de bricolage. Voilà. C'est parfait. Vous en avez mis un chez vous? Ben moi, mon appartement est équipé obligatoirement par des normes dans l'immeuble, donc on est obligé d'en avoir. D'accord. Mais n'hésitez pas, ça peut sauver des vies. C'est sûr. Merci beaucoup. On va retourner sur le marché Poncelet dans le 17e. Retrouver Karine et David. Je ne peux pas répondre. Comment? Oui, regardez, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Karine qui râle. Vous râlez? Vous avez froid? Viens voir là, viens voir là. Non, on a un petit peu froid. Et vous êtes à l'antenne, là, tous les deux. Enfin, pour le moment, on voit que moi, on n'a pas l'image. Alors, je peux vous faire Karine et David. On va parler, je crois, directement de la pâtisserie. Oui, Alexandre. En attendant Karine et David, c'est Ashley qui nous envoie un petit mot de Blois. Il nous dit, est-ce que vous connaissez la différence entre une poule et un chapon? Oui. Eh bien, la poule chapon et le chapon chapon pas. C'est charmant, c'est très mignon. Ça y est, on a récupéré l'image. Ça marche. Les voilà. Alors, ils sont du côté de la pâtisserie. On va parler de la bûche. Karine va vous faire, c'est quoi, les fromages? Voilà. Je vous vois pas oui, alors, là. Avant de vous parler, juste avant de vous parler de la bûche, juste le fromage, parce que généralement on a à Noël, on a du vacherin, monsieur. Et quelle est la différence entre le Mont d'Or et le vacherin, monsieur? C'est-à-dire le vacherin, c'est suisse. On dit toujours le vacherin. Et le Mont d'Or, c'est du Jura. D'accord. Donc, le Mont d'Or français, le vacherin suisse. C'est ça, hein? On est sûr. Si d'aventure, il y a un petit produit on va dire d'autres fromages à mettre sur la table, moi je vous conseille vraiment le reblochon, bien fait, absolument sublime. Et alors toujours dans la même veine, dans l'esprit de la poule, du gâteau de foie blond, du filet de maquereau. C'est pas très festif. Toujours dans mon petit pays à moi. Si. Mais attendez, bougez moi je trouve que c'est pas très sexy. Pas très sexy. Vous non plus, Karine. On vous voit même pas. Regarde ça, c'est un super petit Saint-Félicien. Et ça, le Saint-Félicien, c'est de mon pays. Mademoiselle Tissandier dira pas le contraire. C'est absolument sublime. Et pour moi, ça vaut très largement le vacherin ou le Mont d'Or posé sur la table sur la fête, pour les fêtes de fin d'année. Mais qu'est-ce qu'il y a de festif? Vas-y, ma petite puce, à toi. Vas-y, parle-nous de ta bûche. On trouve un peu des truffés ou ça, c'est vraiment des gros moyens? Viens là. Oui. Non, on n'a pas de gros moyens. C'est quoi votre prénom? Luce. Luce n'a pas beaucoup de moyens, donc Luce. Il faut faire attention à ses sous, Luce. Il y a intérêt. Bon, allez, vas-y, parle de ton truc. Luce, vous allez manger de la bûche ou pas? Elle mange qu'elle veut. Voilà, d'accord, comme alors ça pas de c'est bol. fait. Allez hop là. Alors juste, Sophie, on termine avec la tradition, donc je suis un peu embêtée. Avec mes mains, alors voilà, une bûche traditionnelle. Là, on va être autour de, je ne me souviens plus de très bien des prix au kilo, mais normalement, ils apparaissent à l'antenne. Et ce qu'on va vous proposer aussi, 4,80 €, je crois, la part, donc vous multipliez à peu près pour 4 personnes. Et ensuite, ce qu'on va proposer, donc tout aussi bon, et là nous nous trouvons devant une pâtisserie alsacienne, c'est le strudel. Non, David, je vois David avec ses boules de neige. Le strudel, David. Oui, le strudel. C'est la tradition aussi, ça. Alors l'Apple strudel, toujours pareil, comme on parlait du Bäckerhof tout à l'heure, l'Apple strudel. Là, on est à 3 € la part. Là, c'est la petite pâte ultra fine, c'est presque de la pâte à filo dans lequel on va disposer
a une petite compotée de pommes à la cannelle. Voilà, ça c'est pour moi un petit peu différent de la bûche et peut-être plus original. Voilà. On verra. En tout cas, on aura une recette de Karine, peut-être si on a le temps, de bûche de Noël, peut-être moins chère et facile à reproduire. Merci à tous les deux. Rentrez, vous réchauffez. On va nous rester un petit peu dehors avec Damien qui nous emmène alors à nouveau sur les Champs-Élysées. Il ne neigeait pas ce jour-là. Non, c'était il y a quelques jours. On trouvait de la glace et des monuments en glace. Oui, Sophie. En fait, c'est une opération, entre guillemets, qui se fait pratiquement chaque année dans les stations de sport d'hiver ou bien dans les pays scandinaves. Mais pour la première fois, c'est à Paris. Donc, des sculptures en glace sur les Champs-Élysées. Imaginez un immense congélateur. Hein. C'est une espèce de grande tente réfrigérée avec une température constante très froide. Et donc, vous allez visiter ce musée éphémère jusqu'au 28 décembre à Paris. C'est très beau. Alors, c'est pas de blague. Vous mettez vraiment une écharpe, un bonnet et des gants parce qu'il fait très très froid. Mais c'est très très beau. Et comme on l'a visité pour vous, vous êtes tranquille chez vous, il fait chaud. Vous regardez, c'est magnifique. Regardez, c'est très beau. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. C'est le Père Noël en personne qui accueille le visiteur tenté par cette exposition totalement givrée et monumentale. Nous voulions la Notre-Dame, et là l'artiste s'est dit, bon d'accord, la Notre-Dame qui est d'ailleurs une reproduction copie conforme, avec tous les petits détails, mais s'est amusé à rajouter bien sûr Quasimodo, Esmeralda, et du coup on fait le lien, on voit toute l'histoire, ou tous les dessins animés, comme vous voulez, du bossu de Notre-Dame. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. L'hôtel de ville de Paris, 5 mètres de hauteur. Tombe la neige. Tous les détails y figurent. Et mon cœur s'habille de noir. Et ici, chaque visiteur peut s'installer à côté de la pianiste et se faire prendre en photo. Ça, c'est une fausse gamme, là. Histoire de rompre la glace, voici le penseur de Rodin et sa petite copine, la Vénus de Milo, tous deux pensionnaires de musées parisiens. Franchement, devant pareille beauté et éclat, les bras m'en tombent. Pièce majeure, bien sûr, la Tour Eiffel, qui a vraiment été travaillée d'une façon très particulière par 3 Finlandais pendant 5 jours. Prouesse, puisque vous avez vu les courbes, ce n'est pas évident de créer des courbes dans une matière qu'à la glace, puisque finalement, sur l'ensemble de la hauteur de la Tour Eiffel, au départ, c'était des blocs de glace de la largeur de la base. Des blocs de glace, beaucoup de glace, 400 tonnes en tout, en provenance du lac Ontario au Canada, réputé pour son eau pure et translucide comme du diamant. Cette exposition a monopolisé 16 sculpteurs du monde entier pendant 10 jours, un défi. Et vous n'avez pas droit à l'erreur, j'imagine, parce qu'on peut pas recoller un bout de glace sur... si on peut. Ah oui, si. Avec de l'eau. Présentement, il n'y a pas d'oreilles sur mon cheval. Je vais les coller après. Donc, c'était plus facile d'aller chercher ma forme et ensuite d'aller prendre des oreilles. C'est un peu le même principe que le château Disney au loin. Il y a plusieurs tours qui ont été mis après. Donc, la technique du collage est excellente avec l'eau. De l'eau, rien que de l'eau, du talent et un bon petit blizzard. Et le tour est joué. Évidemment, il y a une question que vous devez vous poser. Est-ce qu'il fait froid? La réponse est non, non. Évidemment, il fait froid, très très froid. Moins 7 degrés la journée, la température descend à moins 13 la nuit. C'est le prix à payer pour avoir un petit côté Mont Blanc Everest sur la plus belle avenue du monde. Il faisait pas chaud. Alors, ça reste jusqu'à quand ça? Jusqu'au 28 décembre. Donc et s'il pleut, s'il fait doux? Aucun problème. Vous imaginez, c'est une toile de tente hermétique. Donc, quelle que soit la température extérieure, ça ne bouge pas. C'est constamment maintenu à moins 7 degrés et moins 13 la nuit pour que tout le monde se renforce bien. Vous avez un bar où vous pouvez boire un verre servi dans des gobelets en glace qui ne fondent pas puisqu'il fait moins 6 à l'intérieur. C'est très très original. Les gamins adorent. Et donc, c'est gratuit? Non, c'est un musée, donc éphémère mais payant, mais c'est une dizaine d'euros, c'est le prix d'une place de cinéma. Pour les petits, c'est gratuit. Le problème, j'ai demandé évidemment, j'ai dit c'est pas donné, mais le problème c'est qu'il y a quand même 400 tonnes de glace qui sont arrivées par bateau réfrigéré du Canada, parce qu'il faut une glace pure, totalement limpide. Donc il y a des frais, etc. Mais c'est écolo, la structure est écolo, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de déperdition de froideur, le froid ne sort pas. Donc a priori, il n'y a pas trop à hurler par rapport aux dépenses et d'énergie inutilement. Voilà, tous les renseignements sur notre site. Et il y a un très beau marché de Noël cette année sur les champs. Entre Concorde et jusqu'en haut des champs, vous avez plein de petits cabanons, c'est très beau. La grande roue, enfin voilà, c'est très très festif. Alexandre?
correctif sur la précédente chronique d'Aurélia. Vous aviez parlé de CE, et CE ne veut pas dire communauté européenne, mais conformité européenne. C'était important de le dire, on a eu énormément de mails là-dessus. Oui. Conformité européenne. Merci Alexandre. On a des téléspectateurs absolument formidables qui suivent. Dès que vous dites une bêtise, tout de suite j'ai le droit. Vous êtes le gendarme de cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes le Cruchot de cette émission. Cruchot. Oui, c'est vrai, c'est bien Cruchot. C'est là très bien. Ah oui, Cruchot. Cruchot et Chico, oui. Allez, on va parler de la recette de Karine Tessandier. C'est une bûche de Noël. Tiens, oh, comme c'est surprenant. À mon avis, elle va être bien parce que c'est elle qui l'a fait. Moi, perso, c'est vrai que la bûche... On est d'accord, c'est un peu gras, un peu lourd. Eh bien, celle-ci est très facile à faire. Elle est glacée, c'est pas une pâtissière, elle n'est pas lourde et vous allez avoir envie de la reproduire. Enfin, on peut pas mieux vendre. Hein. Non, on peut pas mieux vendre. Je vais vous proposer cette bûche qui effectivement est réalisée en 7 minutes ou 10, vraiment en prenant son temps, pour 7 € pour 7 personnes. C'est vraiment quelque chose de très simple que tout le monde peut réaliser à la maison et vous allez le voir, la liste des ingrédients. 7 ingrédients, c'est très facile à trouver. 7 minutes, ça me va, moi. Oh oui, 7 minutes, 7 ingrédients. Mais si on n'est pas 7 au réveillon, c'est pas grave. Non. Ah bon, puis c'est au congèle pour rejoindre votre sujet, cher Damien, exactement. Donc ça se conserve très bien. Alors pour cette recette, je vous propose de regarder donc le détail. On a besoin de crème fraîche, de mascarpone, de sucre glace, des clémentines, de la meringue et de la marmelade d'orange. 10 minutes en prenant son temps et puis c'est 3 heures au frais, de prise au congélateur. Donc pour cette recette, on commence avec la crème fleurette. Quand on fait ses courses, c'est écrit crème fleurette sur le paquet, 40 centilitres et on la met dans le robot. Le secret pour qu'une crème monte bien, c'est de la mettre au frais avant et le saladier également, on le place dans le frigo, comme ça la crème monte sans aucun problème. Si vous n'avez pas ce robot, vous prenez un saladier et un fouet électrique à main, ça marche très bien. Une fois que la crème est en chantilly, j'ajoute du mascarpone, donc ce fameux fromage italien. Je reste dans la couleur blanche, ça sera une bûche très élégante. Quel est le but du mascarpone? Rendre tout ça plus onctueux? Voilà, exactement, ça va apporter un petit goût, un peu d'acidité. Je vais ajouter du sucre glace et il faut goûter, Sophie, pour savoir si c'est suffisamment sucré ou non. Comme ça, vous faites à votre goût. Je suis bien d'accord. Si vous aimez plus ou moins sucré, vous ajustez. Ensuite, pour le goût, bien sûr, on va aromatiser. J'ai choisi des clémentines parce que c'est de saison. Vous pouvez mettre du citron, ça aide à digérer, du pamplemousse, des oranges, ce que vous aimez. Vous ne voulez pas d'agrumes? Très bien, ajoutez de la crème de marron et mélangez. Vous faites vraiment le parfum qu'il vous plaît. Ou de la vanille. Ou de la vanille, absolument. De la fleur d'oranger, enfin tout est possible. Ensuite ici, pour faire une petite idée de vacherin, j'ajoute de la meringue que j'achète toute faite au supermarché ou en boulangerie, simplement émiettée et je mélange. Vous voyez, j'ai utilisé un saladier et une spatule pour le moment. Donc peu de vaisselle à faire, les courses sont très rapides, on trouve tout au même endroit. Et ensuite, je vais ajouter pour le goût et pour la couleur quand même, un peu de marmelade d'orange à l'intérieur. Je mélange et c'est fini. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mouler parce que la bûche, c'est quand même la forme qui va faire une jolie présentation. Donc vous pouvez trouver ce que l'on appelle des gouttières à bûche. C'est un moule qui nous sert à faire effectivement une bûche de la forme souhaitée. Souvent, elles imitent le bois. Ici, nous, vous le voyez, on a des petites montagnes. Quand on va retourner, ça nous fera des montagnes. Et là, on lisse bien une fois qu'on a rempli le moule et on va laisser prendre le tout au congélateur au moins 3 heures. Voilà. Donc ceci fait, il ne nous reste plus qu'à soigner ensuite la décoration. Donc là, libre cours à votre imagination, soit le petit Papa Noël avec sa bûche, le hou et les petits champignons. Moi, j'ai opté pour un petit nounours sur sa luge qui descend cette pente, voilà, et ces montagnes avec des petits sapins. J'ai choisi de rester dans des couleurs très sobres. Maintenant, vous pouvez bien sûr ajouter plus de couleurs avec les petits personnages que vous achetez. Tout fait, 7 €, 7 minutes, montre en main, voilà, je ne connais pas plus simple. Très bien. Sinon, il y a aussi le recours, alors pour l'accompagner, aux fruits exotiques, c'est bon aussi. Oui, absolument. C'est assez festif, en ce moment, c'est les litchis, l'ananas. Ah oui, c'est le moment de les déguster. Voilà, la recette de Karine que vous retrouverez sur notre site internet. Alexandre, oui. Vous êtes bûche, vous, ou pas bûche? Je ne suis pas très sucrerie, mais ça n'intéresse personne. Mais voilà, je ne suis pas très sucré. Je suis plus, si vous non, me faites... Mais écoutez, vous commencez à avoir un fan club de nos téléspectatrices, donc c'est pour les aider à mieux vous connaître. Si vous me faites la dinde, éventuellement, on pourra discuter. Mais... Je fais souvent la dinde, c'est vrai. Alors, je voudrais vous parler d'un appel à témoins, d'un sujet et d'un dossier qu'on va ouvrir en 2010, l'année prochaine, autour du mental. Le
mental et la guérison, et Dieu sait si c'est essentiel. Vous avez été peut-être gravement malade, mais comme vous avez été combatif et optimiste, vous avez vaincu votre maladie et vous avez le sentiment que votre morale y est pour beaucoup. Alors vous nous appelez, vous témoignez et on ouvrira ce dossier C'est une histoire hallucinante en d'un 2010. monsieur qui a développé un syndrome de Guillain-Barré dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'est retrouvé paralysé dans son corps, hospitalisé pendant 14 mois. Et alors que les médecins lui disaient vous resterez paralysé, il s'en est sorti en visualisant le fait qu'il marcherait un jour. Donc on va profiter de son expérience et peut-être avez-vous eu, vous, déjà eu une expérience similaire. C'est vraiment passionnant ce témoignage. Autre chose ? Non, je n'en ai pas un autre. On me dit oui dans l'oreillette. Non, mais je peux vous rechanter Tombe la neige si vous voulez. Oui, bien sûr. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Voilà, on avait décidé aussi qu'on parlerait du burn-out, là, vous savez, ce syndrome où du jour au lendemain, vous êtes plus capable de faire quoi que ce soit quand on a trop de responsabilités, trop de stress, trop de choses à gérer. Ça arrive de plus en plus en raison de la crise et du contexte économique difficile et voilà. Non, ça ne s'appelle pas ramer. Non. C'est un dossier que l'on va ouvrir prochainement sur nos écrans, c'est-à-dire à la rentrée, parce que nous, on va s'en aller demain. On sera encore là demain, mais après, on s'arrête 2 semaines. Voilà. Après, il y a Motus avec Thierry Beccaro. Après, il y a Motus et Thierry Beccaro. Bonjour à tous ceux qui ne sont pas sortis de chez eux ce matin, comme Éric Léoté. On les salue. Merci Karine de l'avoir remplacé au pied levé sans avoir glissé, hein, comme on dit. Le talent, c'est un métier, messieurs. Je pensais qu'on allait goûter la bûche. Il n'y a pas il n'y a rien du tout. toujours par quelque chose de sucré. On ira chez Karine. Merci beaucoup. Les infos sur notre site Thierry Beccaro dans un instant. Et nous, on revient encore demain. Alors profitez-en, parce qu'après, vous aurez la paix pendant 2 semaines. Allez, bonne journée sur France 2. Au revoir. Vidéos et infos pratiques, c'est au programme, c'est aussi sur France2.fr. C'est au programme sur France 2 avec 1851 Grand Arabica de Legal-Legault. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Virginie et Céline. Regardez-les bien, elles ne sont pas sœurs jumelles, mais ils s'en foutent peu quand même. On va les retrouver dans un petit instant pour Motus. Momo Motus, à tout de suite. Salut à tous. Laisse-moi demain. Allô la police? Déjà que ma femme n'était pas au courant. C'est super ici là, il y a plein de trésors là-dedans là. Sketch culte et séquences inoubliables, Olivier Villa vous fait redécouvrir les trésors de son père. Vas-y, chante. Ah là là. Pense-moi ça. Jean-Paul, je savais. Moi, je vais essayer de trouver dans ce grenier un habit de flic. Le grenier de Sébastien, dès lundi à 13h50 sur France 2. Tu vais, j'ai ma voiture qui gêne. Non, tu restes. C'est avec des légumes et des ingrédients bio que nos chefs élaborent leur délicieuse soupe, légumes du potager mouliné. Nouvelle soupe et bouillon bio de Knorr. J'adore. Connaissez-vous le shiatsu, le massage traditionnel japonais? Appréciez tous ses bienfaits chez vous grâce au masseur Homedix. Le système Homedix reproduit fidèlement le mouvement d'un massage shiatsu pour évacuer tension et fatigue. Homedix, à essayer dès maintenant dans votre chaîne de magasins préférée. Avec Moulinex, mixer, faire des jus plus savoureux et trancher parfaitement n'a jamais été aussi facile. À ce pouvoir corrompu, sans roi et sans légitimité, je déclare la guerre. Et elle sera sans merci. Ennemi public, héros du peuple, sa fine lame fait vaciller le pouvoir. Le régent réclame la tête de Cartouche. C'est un médecin saisissable. Représente un ennemi de l'État. Je suis recherché par qui? Vous faites honte au royaume, messieurs. Et quand allez-vous agir? Qui êtes-vous, monsieur? On m'appelle Cartouche. Cartouche, avec Frédéric Diffenthal. Mardi et mercredi soir à 20h35 sur France 2. Retrouvez
Retrouvez votre fiction avec Jeff de Bruges. Bonjour, 50 départements sont actuellement placés en vigilance orange à cause des chutes de neige et des risques que ces chutes engendrent, c'est-à-dire surtout sur les routes. Un risque de verglas, il y avait déjà 31 départements hier soir, 19 de plus ce matin à cause de cette perturbation qui se trouve sur les îles britanniques et qui descend progressivement. Picardie, Normandie, puis Île-de-France et puis progressivement les Pays de Loire et jusqu'au sud-ouest. Et puis les températures sont très froides, moins 10 degrés ce matin à Fontainebleau, moins 6 degrés à Bordeaux. Regardez la carte de vigilance. Voici les départements concernés. D'abord le nord, puis enfin le sud-ouest plutôt au cours de la nuit. Donc cet après-midi, l'épisode neigeux va s'enfoncer assez lentement. On le retrouvera ici entre la Poitou-Charentes et les frontières belges, donc de la neige. Pluie et neige mêlée sur les côtes de la Manche. Sur le littoral ici, du sud de la Bretagne à la Vendée, seulement quelques pluies. Encore pas mal de grisailles dans le nord-est. Et puis dans le sud-ouest, il y aura des éclaircies cet après-midi, mais donc le temps se gâtera dans la soirée. Enfin dans le sud-est, du soleil et du vent assez fort. Les températures vont rester fraîches. Moins 1 degré à Strasbourg, 11 degrés en Corse. On regarde les tendances pour les journées suivantes. Vendredi, samedi et dimanche, on retrouve notre perturbation neigeuse vendredi des Pyrénées à la façade est. Ce sont des averses à l'arrière jusqu'au Poitou, jusqu'à l'Île-de-France. Un peu d'instabilité sur la Bretagne avec du vent, des averses de pluie et de neige mêlées. Samedi, cet épisode neigeux va s'évacuer progressivement. Les flocons seront beaucoup moins nombreux entre le massif central et la façade est. À l'arrière, un temps à peu près calme avec plus de nuages au nord et quelques averses de pluie et de neige toujours sur les côtes de la Manche. Et enfin, dimanche, c'est une nouvelle perturbation neigeuse qui va concerner les 2 tiers nord du pays et les températures resteront froides. À tout à l'heure. Darty, le contrat de confiance. Un cœur tendre dans un chocolat noir. Craquant. Intense. Mon chéri, un amour de chocolat. Retrouvez Mon Chéri et d'autres grandes marques dans les coffrets Ferrero Prestige. Tefal invente le revêtement anti-adhésif ultra résistant qui dure vraiment plus longtemps. Tefal, comment s'en passer? Qui aime ces chocolats, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Qui fait ces chocolats, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous aimez le chocolat, c'est moi? Allez sur j'aime-le-chocolat.fr et gagnez 1 an de chocolat. Quand chaque minute compte, pas le temps pour les galères. La solution, Desktop Turbo. Desktop Turbo, avec sa formule super concentrée, élimine les bouchons en 5 minutes seulement. Desktop Turbo débouche en 5 minutes chrono. Et pour prévenir les problèmes de canalisation, utilisez 1 fois par semaine Desktop Entretien. Jean Ferrat. Pour la première fois, tous ses succès enfin réunis dans un somptueux coffret 3 CD. Connaissez-vous le shiatsu, le massage traditionnel japonais? Appréciez tous ses bienfaits chez vous grâce au masseur Homedix. Le système Homedix reproduit fidèlement le mouvement d'un massage shiatsu pour évacuer tension et fatigue. Homedix, à essayer dès maintenant dans votre chaîne de magasins préférée. Roberto Alagna, Sicilien, live. Retrouvez toute la magie d'un spectacle exceptionnel disponible en DVD et CD avec RTL. Découvrez l'efficacité Silitbang associée à la Javel. Dans ma salle de bain, on rigole pas avec la propreté. Alors pour être tranquille, un coup de Silit avec Javel. Ça mousse, regardez, tout y passe. Et pareil avec les joints difficiles. Hein. Regardez, le gel s'accroche, je rince. Et voilà, pour moi, question hygiène, c'est 20 sur 20. Bang! Dites adieu à la saleté. Et retrouvez Silitbang Javel en pistolet. Une efficacité incroyable sur les résidus, la graisse brûlée et même les moisissures pour une brillance éclatante. Silitbang avec Javel, dites adieu à la saleté. Sur les hauts plateaux du Yunnan, en Chine, les plus vieux théiers du monde produisent un thé noir
à la fois doux et boisé. Les gens d'ici racontent qu'un matin d'hiver glacial, un petit testeur de la maison Twinings a sauvé la vie d'un théier millénaire. Mais ce n'est sans doute qu'une histoire. Twinings, l'amour avec un grand T. Avec la nouvelle machine à pain Moulinex, versez les ingrédients et dégustez de délicieuses baguettes faites maison. Des filles de mon âge. L'amour, on ne peut pas faire sans, donc on est bien obligé de faire avec. Quand je pense que t'as abandonné tes études d'optique pour devenir gigolo. C'est une très élégante façon de me dire que je suis une antiquité. Non, mais vous êtes difficile. Hein. Son coup droit que t'admires. Envers. Non, tu vois, moi ce que je veux, c'est quelqu'un de gentil. Juste un peu d'amour. Qui m'écoute. Est-ce vraiment beaucoup demandé? Demain soir à 20h35 sur France 2. Retrouvez votre fiction sur France 2 avec Jeff de Bruges. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous accueillons 4 candidates aujourd'hui pour cette émission. Virginie et sa sœur Céline pour commencer, qui arrivent de Mâcon. Bonne chance à toutes les deux. Elles seront opposées à Madeleine et à Huguette. Ces deux amies viennent de Cherbourg et on les encourage également très fort. Si je vous dis élégance, raffinement, charme, humour, vous me dites Tom Dingler bien sûr, mais Thierry Beccaro surtout. Qui c'est, Tom Dingler? Ah, il est pas mal, hein. Il est Un pas jeune mal, mec. c'est vrai. Ah oui, dans le public, on acquiesce, tu fait. Oui, moi, ça va. Ça peut aller. Oui, bah oui. Bien sûr. Oui, tiens. Attends, pop. Ben oui. Écoute, t'es pas... Bon, enfin, t'es pas mal non plus. C'est le truc pour encourager, c'est ce truc qui fout le cafard. Mais attends, mais c'est bien. C'est pas mal. Nous allons jouer. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Vous aussi à la maison? Nous allons jouer avec Céline et Virginie. Alors si je vous regarde... oui. Jumelles? Non. Sœur? C'est difficile pour moi, jumelle. Elle est un peu plus âgée quand même. Hein. Ah, ben ça, je vous laisse vous débrouiller entre vous. Céline, Virginie, vous arrivez d'où toutes les deux? De Mâcon. De Mâcon. Qu'est-ce que vous faites à Mâcon, Céline? Je suis secrétaire. Très bien. Et vous, Virginie? Je suis comptable. Comptable, oui, sans conviction. Non, je fais un peu tout. Ah Là, oui sans moi, la boîte est fermée. Ils m'attendent, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, bah, bonne chance pour la suite. Oui. Et puis surtout, bonne chance... Pour ça? Voilà. Oui, on est là pour ça. Pour cette émission. Vous allez savoir dans quelques instants le nombre de lettres avec lesquelles vous allez jouer, mais il faut que je fasse connaissance avec Madeleine et Huguette. Bonjour Huguette. Bonjour Thierry. Ça va? Très bien, enfin, oui. Vous avez le petit pincement, Nous sommes là, oui, voilà, c'est ça, mais très contente d'être là. Jusque-là, vous jouiez à la maison. Bon, oui. Là, voilà, vous avez le jeu en grandeur nature. C'est autre chose. Vous arrivez d'où, Huguette? Eh bien, une commune à côté de Cherbourg, Tour-la-Ville. Et je suis allé pas très loin de Cherbourg, jouer une pièce à la glacerie. À la glacerie. La glacerie, Voilà, oui, joli je petit suis théâtre. allée vous voir. C'est pas vrai, c'était vous. C'était moi. Bah, dis donc. Bah, vous voyez, j'ai joué quand même. Hein. Oui, oui. Et ça vous a plu? Très bien. Bon. Madeleine, vous êtes de la même région? Oui, exactement. De l'autre côté de Cherbourg, moi, Écurdreville. Bon, et qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Ah, ben moi, je suis retraitée. Bon. Donc, la belle vie. Ça va? Tout se passe bien? Oh, très bien. Tant mieux. Souhaitons que ça continue, ne serait-ce qu'avec les grilles que je vous propose maintenant et que je vous offre. Une grille pour vous
Mesdemoiselles. Bien aimable. Oui, mais j'ai envie de dire mesdemoiselles. Quand je vous vois comme ça, c'est comme chez les artistes. Je le dis régulièrement. Pour moi, vous serez toujours des demoiselles. C'est gentil. Ça vous fait plaisir, Céline? Ah, je suis ravie. Bon. Dites-moi, jeune homme. Tom Dingler. Tom Dingler dit l'élégant. Combien a-t-il à gagner aujourd'hui? Il y a une belle cagnotte de 4000 € à gagner, Thierry, aujourd'hui. Et nos candidates pourront repartir avec le jeu Triominos. C'est le jeu de domino à la puissance 3 pour toute la famille dans sa version de luxe. Et avec Dora l'exploratrice pour les petits dans sa version d'éveil aux couleurs et aux chiffres. Merci, Tom. Ah oui, De les rien, chocolats. Thierry. Bah, attendez, les chocolats. Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cette composition comprenant chocolat, truffes, cornets pralinés, ainsi que de savoureuses écorces. Madeleine, je veux tout savoir. Qu'est-ce que vous avez choisi, Madeleine? Les mots de 10 lettres. Ah, Virginie, Céline, j'espère que vous n'avez pas fait l'impasse sur les mots de 10 lettres. On avait révisé 5. C'est bien, ça. C'est bien. Ça fait longtemps que vous Ça n'avez pas fait longtemps regardé. qu'ils n'ont pas regardé Oui, l'émission. oui. Au travail, je suis désolée. Ah oui, bah oui, parce que les 5 lettres, c'est par ça qu'on a commencé. Oui, je me rappelle. Voilà, il va y avoir... J'étais petite, hein, mais je me rappelle. Et moi aussi, j'étais petit. Il y a 20 ans. Vous vous rendez compte? Et ouais, voilà. 20 ans. C'était l'été 90. J'étais petit et pas très grand. Thierry Beccaro dit le tenace. Oui. Que Michel Legrand me pardonne pour cette chanson de l'été 42 revisitée. Bon, Madeleine, on y va? Il faut y aller, il faut y aller. Voici le R. Rabougri. R-A-B-O-U-G-R-I-E-S. Voilà. Rancunière. R-A-N-C-U-N-I-E-R-E. Même à la maison, dans vos rêves les plus fous, vous n'aviez pas imaginé ça, Pas du Huguette. tout. Pas du tout. Allez, hop, 50 points, tout de suite. Vous mélangez? Allez-y. « 37. Très bien. Madeleine. C'est encore à vous de jouer, Madeleine, avec la lettre S. Soudaineté. S-O-U-D-A-I-N-E-T-E. Sulfureuse. S-U-L-F-U-R-E-U-S-E. Souffrante. S-O-U-F-F-R-A-N-T-E. Souffrance. S-O-U-2-F-R-A-N-C-E. En tout cas, c'est très bien épelé. J'ai l'impression qu'on fait faire la dictée à Olivier. C'est Olivier, c'est celui qui valide. Et c'est normal. Mais c'est bien, ça lui permet de revoir un peu son vocabulaire qui s'applique. Madeleine, vous mélangez, s'il vous plaît. Ah. La punition. Virginie, C'est gentil. bonne chance. Voici la lettre M. Marchande. M-A-R-C-H-A-N-D-E-S. Machinal. M-A-C-H-I-N-A-L-E-S. Majoration. M-A-J-O-R-A-T-I-O-N. Mécanisé. M-E-C-A-N-I-S-E-E-S. Mystérieuse. M-Y-S-T-E-R-I-E-U-S-E. Alors là, il y a un bon rythme, il n'y a pas de problème. Un petit problème. Ça allait même un peu vite. Oui. Fait que là, on a eu un mot de 11 lettres, malheureusement. Madeleine, la lettre bonus, la voici. Mendiante. M-E-N-D-I-A-N-T-E-S.
Messagerie. M-E-2-S-A-G-E-R-I-E. Et voilà. Huguette, servez-vous. Oui. Allez-y. « 41. Alors Madeleine, à défaut d'une boule noire, si vous preniez le 35, ce serait mieux. Vous voyez 35. 35. 69. C'est raté. Nous continuons avec vous, Madeleine, et nous cherchons un autre mot de 10 lettres, commençant cette fois-ci par un D. Douanière. D-O-U-A-N-I-E-R-E-S. Ah. Ah ça, oui, non, c'était trop... Oui. C'était trop long, quoi. Il faut aller Oui. un tout petit peu plus vite. Allons-y, Virginie, pour la lettre bonus, ce sera le I. Dinosaure. D-I-N-O-S-A-U-R-E-S. Dilatation. D-I-L-A-T-A-T-I-O-N. Céline, si vous voulez prendre un numéro, c'est maintenant. 40. Virginie. « 54. À vous de jouer, Virginie. Voici un mot de 10 lettres. En tout cas, voici la première lettre, c'est le V. Véhiculé. V-E-H-I-C-U-L-E-E-S. Vacancière. V-A-C-A-N-C-I-E-R-E-S. Ah. Dommage, Céline. Tant mieux pour vous, Madeleine, puisque vous allez bénéficier de la lettre A. Volcanique. V-O-L-C-A-N-I-Q-E. Vendangeur. V-E-N-D-A-N-G-E-U-R. Valeureuse. V-A-L-E-U-R-E-U-S-E. Vulcanisé. V-U-L-C-A-N-I-S-E-R. Vasculaire. V-A-S-C-U-L-A-I-R-E. Bravo. C'est très bien. 200 points pour Madeleine et Huguette. Allez-y, Madeleine. Vous mélangez. Si vous prenez le 35, vous marquerez 100 points de plus. 45. Huguette. 23. 23. À vous de jouer, Huguette. Eh oui. Voici un E. Éclairage. E-C-L-A-I-R-A-G-E-S. Eupatoire. E-U-P-A-T-O-I-R-E-S. Encyclique. E-N-C-Y-C-L-I-Q-E. Élaborant. E-L-A-B-O-R-A-N-T. Ah. C'est trop court. Virginie, attention, voici un M. Émotionnel. E-M-O-T-I-O-2-N-E-L. Vous avez 100 points de retard, Virginie. Voulez-vous mélanger, s'il vous plaît? 60. Alors le 60, d'accord, bah, c'est pas mal. Et le 26, Céline. Et vous marquez 100 points. 32. Nous continuons avec vous, Céline, et nous allons jouer avec un H. Hétérogène. H-E-T-E-R-O-G-E-N-E. Habitante. H-A-B-I-T-A-N-T-E-S. Hormonal. H-O-R-M-O-N-A-L-E-S.
Horripilé. H-O-2-R-I-P-I-L-E-S. Hospitalier. H-O-S-P-I-T-A-L-I-E-R. Ah, c'est trop long. Ah, ça fait 2, voire même 3 fois, je sais plus. 2 fois. Alors d'accord, horripilé, horripilé. C'est pas moi, horripilé. Carton jaune. Oui, merci. Vous le partagez. Madeleine, la lettre bonus, la voici. Houspiller. H-O-U-S-P-I-L-L-E-R. Bien, Olivier. Houspiller. Huguette, est-ce que vous le prenez, ce bon numéro qui rapporte 100 points? Le 61, le 35. 17. Madeleine. Le 5. C'est assez paisible comme émission. C'est un peu une émission tai chi. Vous savez, hein, Madeleine et Huguette sont très calmes. C'est très... le 5. L'énoncé des mots, tout ça, c'est très calme. Mais elle joue bien, je trouve. C'est une très belle partie. Hein. Ah, mais je confirme, attendez. J'allais le dire, vous je vous ai coupé l'herbe sous le pied, je suis désolé. C'est ça, Thierry. absolument. Ah, c'est une belle partie. Voilà, bravo Madeleine, bravo Huguette. Mais ça n'est pas terminé. Nous allons changer les grilles, c'est fait déjà, non? Non, ce n'est pas la peine, surtout. Non, mais c'est le dernier mot, Thierry. C'est bientôt fini. J'ai dû rater un épisode, je sais pas ce que j'ai fabriqué et tout. C'est pour vous le dernier mot, Huguette. Oui, si vous vous appelez Huguette. Oui, dernière nouvelle. Bagagiste. B-A-G-A-G-I-S-T-E-S. Bigorneau. B-I-G-O-R-N-E-A-U-X. Bricolage. B-R-I-C-O-L-A-G-E-S. Becquerel. B-E-C-Q-U-E-R-E-L-S. Brigandage. B-R-I-G-A-N-D-A-G-E. Voilà. Eh bien, calmement et sûrement, Madeleine et Huguette viennent de remporter la première partie. Vous avez très bien joué toutes les deux, Virginie, Céline. Sauf que... à la rue, quoi. Pour les mots de Comment ça, à la on nous rue appelait, on est taqué. Comment ça, à la rue? Bah, c'est Non, compté, quoi. il y a un petit carton jaune, il y a eu quelques mots un peu longs. Mais 11 lettres, je suis au taquet. Faut me Ouais, mais rappeler. c'est pas pour tout de suite. Hein. Déjà que vous avez mis du temps à regarder l'émission, vous avez commencé à 5 lettres. Cadeau. C'est gentil, merci Corinne. C'est pour moi, non? Non, c'est pour Virginie et Céline. D'accord. Virginie et Céline avant Quest Software vous offrent une sélection de logiciels pour concevoir la maison de vos rêves, réussir votre permis de conduire et convertir toutes vos vidéos. J'ai 0, on m'a dit 0. Parce que je suis noté, vous êtes sur mes performances. Donc on n'a pas le temps de se faire un petit bisou, rien. Moi je le fais pour vous, à la famille, Oui, les amis. Au papa, il veut un bisou. À votre papa? Ouais, Voilà. voilà. Cher Il y papa, tient. on vous embrasse très très fort. Et on passe tout de suite à la super partie parce qu'il y a 4000 € à gagner. À tout de suite. Ce soir à 20h35, dans Envoyé spécial. Découverte, fermée comme une huître. Nous en consommons 130 000 tonnes par an, la majorité en cette période de fête. Que veulent dire marraine Oléron ou fine de Claire et à quoi ressemblera l'huître de demain? Carnet de route en Afrique, le pillage de l'or blanc. 30 000 éléphants sont tués chaque année, en toute illégalité, pour leur défense en ivoire. Pour lutter contre ce trafic, des associations infiltrent des réseaux de mafieux, des braconniers aux revendeurs. Fermé comme une huître et le pillage de l'or blanc, c'est dans Envoyé spécial, ce soir à 20h35 sur France 2. Pour
participer à Motus, contactez-nous soit au 01 49 48 0005, soit sur le net motus@francetv.fr. Et pour nos prochaines sélections, nous serons le jeudi 7 janvier à Chambéry, le vendredi 8 à Saint-Étienne, le samedi 9 à Lyon, le vendredi 15 à Amiens et le samedi 16 janvier à Paris. Alors composez à tout moment de la journée le 01 49 48 0005. Regardez bien, appréciez le travail d'Huguette et de Madeleine, qui vont tenter de trouver 10 mots de 10 lettres. Vous avez 5 minutes et 30 secondes pour cela. C'était bien là, jusqu'à présent. Tout ça, c'est rond, ça se termine bien. Point. Mais j'essaie de me mettre au diapason, c'est-à-dire d'être très précis, calme. Voilà, 4 000 € à l'arrivée. C'est pas mal. Et si vous trouvez le 11e mot, il y aura 1 000 € supplémentaires. C'est trop. Très bien. On y va? On va y aller. Allez, bonne chance. Poulailler. P-O-U-L-A-I-L-L-E-R. Parmesane. P-A-R-M-E-S-A-N-E-S. Permissif. P-E-R-M-S-S-I. Non. Oui. Alors, permission. P-E-R-M-I-S-S-I-O-N. Technique. T-E-C-H-N-I-Q-U-E-S. Tentacule. T-E-N-T-A-C-U-L-E-S. Ah oui. Tabouiser. T-A-B-O-U-I-S-E-R. Tranquille. T-R-A-N-Q-U-I-2-L-E. Alors, douanière. D-O-U-A-N-I-E-R-E-S. Dédommager. D-E-D-O-2-M-A-G-E-R. Débardage. D-E-B-A-R-D-A-G-E-S. Je sais pas. Dédaigneux. Pardon. Dédaigneux. D-E-D-A-I-G-N-E-U-X. Fournaise. F-O-U-R-N-A-I-S-E-S. Fromagère. F-R-O-M-A-G-E-R-E-S. Fossilisé. F-O-S-S-I-L-I-S-E-R. Montagne. Vas-y. Montagnard. M-O-N-T-A-G-N-A-R-D. Mondanité. M-O-N-D-A-N-I-T-E. S. S, oui, à toi. Mandibule. M-A-N-D-I-B-U-L-E-S. Moucharde. M-O-U-R-C-H-A-D-E. Oh non, bon. Maintenant. M-A-I-N-T-E-N-A-N-T. Bien. 2 minutes 15. Biographe. B-I-O-G-R-A-P-H-E-S. Blasphémer. B-L-A-S-P-H-E-M-E-R. Bulldog. B-O-U-L-E-D-O-G-U-E. Bocagère. B-O-C-A-G-E-R-E-S. Non, c'est encore trop court. Si, bon, oui. Bolognaise. B-O-L-O-G-N-A-I-S-E. Encore
4 mots à trouver. Ah oui. Réception. R-E-C-O-P-T-I-O-N-S. Allez, RE. Alors, réception R-E-C-E-P-T-I-O-N-S. Récapituler. Non. R-E-C-A-P-I-T-U-L-E. Romantique, R-O-M-A-N-T-I-Q-E. Récapituler. R-E-C-A-P-I-T-U-L-E. « 50 secondes. Classement, C-L-A-S-S-E-M-E-N-T. Chaisière. C-H-A-I-S-I-E-R-E-S. Chanceuse, C-H-A-N-C-E-U-S-E. S. Eh oui. Charmante, C-H-A-R-M-A-N-T-E-S. C'est dur. Châtaigne. C-H-A-T-A-I-G-N-E-S. Chaussette, Oui. C-H-A-U-S-S-E-T-T-E. C'est celui-là. On va voir C'est ça tout de celui-là. suite. C'est la chaussette. Une chaussette. Ben, c'est pas mal du tout, Madeleine Huguette. Vous avez trouvé 7 mots sur 10. C'est bien cela 7 mots sur 10. Huguette, Madeleine, nous allons garder nos 4 000 €. Mais réjouissez-vous, on va en rajouter. revenir. Mais oui, Ah oui, on va vous revenir. revenez pour une prochaine émission et là, il y aura 5 000. C'est encore mieux. 5 000. C'est encore trop. Bah si, mais comme vous jouez très très bien, vous auriez tort de vous priver. Hein. Oui, bon, Huguette, Madeleine, passez une très très bonne journée. Merci, D'accord à demain. C'est bien. Vous aussi, bien sûr. À la prochaine fois. Au revoir. Ça plane pour les amours de Tex. Tout de suite. On y va! Préparez-vous. À une 4e journée Super. héroïque. Stade français Ulster et Perpignan Münster. Ce week-end en Coupe d'Europe, les Français cherchent le super pouvoir de la revanche sur France 2. Retrouvez la Coupe d'Europe de rugby sur France 2 avec Gédimat. Suivez le rugby sur France 2 avec FDJ. The weather is fine, the air is divine, the sun in the sky is shining so high. Every time I breathe, I find on my health. I feel so better, I feel much younger. It's a kind of fine, I come back to life. Et si la médecine thermale était aussi efficace que naturelle? Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Demandez conseil à votre médecin. Foie gras Montfort, 5e. Bah Thierry, c'est à toi là. Le foie gras Montfort est noble et généreux. Eh ben désolé, je pensais à autre chose. On recommence. Hein Allez. Montfort, c'est mon faible. Nouveau, Nivea crée sa gamme de lac. Maintien impeccable. Sensation satin. Sa diffusion ultra fine assure une finition parfaite à toute épreuve. Vos cheveux sont souples et brillants. Invisible, elle s'élimine en un coup de brosse. Finition, brillance, volume ou densité. Nouvelle gamme de lac Nivea. Nivea, la beauté et sensation. T'es sûr que c'est une bonne idée de partir maintenant?
peux dormir là si tu veux. On a un peu bu, ce serait idiot de prendre le risque. Ou alors on peut trouver quelqu'un pour te ramener. Imagine que t'es un accident. Je sais que tu t'en sens capable, mais t'es pas en état de conduire. Ouais, t'as raison. Je vais dormir ici. Bah voilà. Quelques mots peuvent suffire à sauver une vie. Ne laissons pas quelqu'un qui a bu reprendre le volant. Découvrez l'efficacité Silite Bang associée à la Javel. Moi, j'ai une salle de bain nickel, mais sans me prendre la tête. Avec Silite, c'est facile. Dans les toilettes, plus besoin de la balayette. En un tour de main, c'est impec. Et regardez, dans les petits coins impossibles, hop, c'est nickel. Sans frotter, hein. Silite, moi, ça me fait des vacances. Bang! Dites adieu à la saleté. Pas facile d'avoir un sol vraiment propre. Découvrez Silite Bang taché sol avec Javel. Il va plus loin dans la brillance et la propreté, et ça se voit. Silite Bang taché sol avec Javel. Dites adieu à la saleté. Vous pouvez faire beaucoup avec une simple tasse de thé. Lipton travaille avec le label Rainforest Alliance. Pour un plus grand respect de l'environnement, de meilleures conditions de vie pour les cultivateurs et pour leurs familles. Il y a un peu plus que du thé dans une tasse de Lipton. Lipton Tea can do that. Super-Croix secret d'ailleurs intense Bora Bora. Découvrez dans cette petite bouteille un concentré des secrets de la fleur de monoï. Et offrez à votre linge une propreté intensément parfumée. Nouveau Super-Croix secret d'ailleurs intense Bora Bora. Votre linge n'est jamais parti aussi loin. Henkel. Chic, le nouveau parfum de Céline Dion. Retrouvez tous les parfums Céline Dion en coffret à Noël. Avec un gel Javel qui ne couvre pas toute la surface, il reste des taches où les bactéries prolifèrent. Nouvelle Harpic Power Plus avec couverture max, une formule surpuissante et ultra couvrante pour éliminer taches tenaces et bactéries sur toute la surface. Pour un résultat parfait, c'est Harpic Power Plus et le nouveau Power Plus désinfectant. Retrouvez toute l'efficacité Power Plus dans un bloc max, 3 fois plus long, pour une action moussante surpuissante et jusqu'à 4 semaines de parfum en continu. Harpic Max Power Plus, vos toilettes ont trouvé leur maître. Je ne vais pas pouvoir descendre, ma gorge me fait mal. Réagis, prends un Strepsil. Grâce à l'association de 2 antiseptiques, Strepsil combat l'infection et apaise votre gorge efficacement. Allez, on y va! Strepsil, premier soin pour les maux de gorge. Médicament pas avant 6 ans. Pour les maux de gorge, il existe aussi Strepsil lidocaïne. Son pouvoir anesthésiant soulage rapidement les maux de gorge douloureux. Quand chaque minute compte, pas le temps pour les galères. La solution, Desktop Turbo. Desktop Turbo, avec sa formule super concentrée, élimine les bouchons en 5 minutes seulement. Desktop Turbo débouche en 5 minutes chrono. Et pour prévenir les problèmes de canalisation, utilisez 1 fois par semaine Desktop Entretien. L'info à vif. Le matin, la journée, le soir, l'info à vif. France Info, l'info à vif. Samedi soir, Patrick Sabatier réserve une aventure inattendue à Mimimati. C'est absolument extraordinaire de vivre ce moment. Un voyage au pays des souvenirs, sur les lieux et avec les personnes qui ont marqué sa vie. Bonsoir ma princesse. Oh, quelle bande d'enfoirés. Merci pour ce beau cadeau. C'est beau les rêves qui se réalisent. Et ça, c'est pas de l'amour. Oh, c'est trop bon. Mimimati, l'héroïne du film de sa vie. L'aventure inattendue, samedi soir à 20h35 sur France 2. Retrouvez votre divertissement sur France 2 avec Jeff de Bruges.
Paris. Et Angers nous a envoyé Robin et Marine en stage commando. Bienvenue dans les amours. Allez messieurs, on y va. Dites-moi, Walter, qu'est-ce que vous faites dans la vie à Bure, en Belgique? Alors, moi, je suis enseignant dans le domaine horticole. Et je À travaille Bruxelles. À Bruxelles, à Bruxelles. Bruxelles ou Oderghem? Anderlecht. Anderlecht, carrément. Anderlecht, Alors, avec le fond de la gorge. Là. et vous parlez les deux langues? Je spreek een beetje Nederlands. Ah ouais, c'est que... À nu. Clette. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Thomas? Alors moi, je suis dans la gestion de stock pour un grand magasin parisien. Gestion de stock? Ouais. C'est-à-dire, vous faites attention que dans ce grand magasin, il n'y a pas trop de stock Non, en je suis sous-sol. dans l'entrepôt qui s'occupe des 60 magasins de la carrément. branche. Voilà. Et l'entrepôt, il est où? Bussy-Saint-Georges, dans le Bussy-Saint-Georges. 77. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites, Robin? Bah, en ce moment, je fais marcher le Pôle emploi. Mais oui, toujours dans les bois. Voilà. Eh ouais. Et il fait C'est surtout ça, en fonctionner fait. nos institutions. Mais, Et il récupère l'argent qu'il a mis depuis quelques années. D'accord. Voilà, c'est... Voilà. Donc vous êtes au chômiste. Alors, à quelle occasion avez-vous pu être vexé par l'un des membres de sa famille, même éloigné? Un petit souvenir? Un petit souvenir, quand j'avais rencontré Brigitte. Oui, vous êtes ensemble depuis 1 an et demi. Hein? 1 an et demi, 1 an et demi. Un peu plus, enfin, disons 1 an et demi. Il se fait qu'on était chez sa maman, et alors, en parlant dans la conversation, je lui dis, moi, ce que j'aime bien chez une femme, c'est la poitrine, et la poitrine doit être mise en valeur. Je trouve que c'est important, sans arrière-pensée. D'accord. Ah, évidemment. Ça à sa mère. Oui, à sa mère. D'accord. Alors, elle, évidemment, pof, patate, des grands yeux. Évidemment, je suis le pervers maintenant. Maintenant, vous êtes Voilà. le fait est. Voilà. Alors, donc, Sûrement. mais vous avez été... C'est pas vous qui avez été vexé, c'est vous qui avez vexé. Mais on Moi, garde j'ai ça. vexé. Non. J'ai vexé. Vous Peut-être êtes sans le faire aujourd'hui exprès. vexé par cette Ouais, le attitude. pervers, je suis pas pervers, quoi. D'accord. Un peu. Non, père Rose plutôt. D'accord, ok. On va noter ça. Qu'est-ce que vous me dites, Thomas? Moi, je dirais qu'au tout début de notre relation, quand j'ai pour les premières fois rencontré ses parents, son père, je portais des vêtements un peu amples, qui avaient tendance à tomber, donc me disait que je m'habillais avec des sacs. Bon, bah... Et vous avez été vexé par cette réflexion? Bah, au début, oui, donc j'ai changé toutes mes tenues vestimentaires. Hein, comme ça. Le fameux pantalon taille basse qui descend, soi-disant... Même pas taille basse, mais qui descend tout seul. Voilà, ouais, le sac à patates, en effet. Voilà. C'est ça. C'est toute une époque, donc je ne peux rien dire. Et vous savez quoi? Je n'ai même pas d'opinion. Qu'est-ce que vous dites Alors moi, le souci, c'est que je m'entends très bien avec ma belle famille. Donc, il va falloir que je trouve Ça, quelque c'est chose. déjà un premier souci. C'est un souci, hein, cache quelque chose ça fait, ouais, voilà. On va dire que la réflexion qu'ils auraient pu faire pour me vexer, s'il y en avait une, ça serait que j'ai pas de travail. D'accord. Bon, on va garder ça comme ça. Et qui aurait fait la réflexion? Vos parents? J'allais y arriver. Pardonnez-moi. Faut que je dise qui Qui aurait fait cette réflexion? Ouais, je sais pas, on va dire son père. Son père. Top, il n'a pas dit. Son prénom? Alain. Alain. Alain Desbois. Donc, Voilà. ah bah non, c'est son père à lui. En faisant l'amour, elle veut réaliser une acrobatie coquine et paf, elle se cogne la tête contre le mur, le chien. Aïe! Attendez, montrez-moi, refaites le bruit là. Aïe! La casserole quand même. Ah bah là, je sais pas, ici l'hôpital tout de suite, ou alors c'est du camouflage. On remet le bruit. Aïe! Bruit de casserole. À mon avis, là, le chat est mort. Alors, comment réagissez-vous? Premièrement, vous explosez de rire. Ah bah non, mais désolé, mais c'est trop drôle. Deuxièmement, vous vous interrompez. Ça va, chérie? Pas de bobo? Ou bien vous continuez. On soignera les bosses à la fin. Je m'interromps quand même pour vérifier si tout va bien, qu'il n'y ait pas de saignement, de contusion. On sait jamais. Merci pour le... On était un petit peu... Enfin, on va rester sur cette histoire. Donc, vous vous interrompez quand même pour vérifier l'état du matériel. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. La même chose, en fait. Moi, j'essaie de voir si tout va bien pour pouvoir continuer après, quoi. Ben oui, attendez. Vous faites tout. Vous faites vidange, les 4 ponts, vous faites la révision complète. Voilà, faut que ça... D'accord, faut que ça marche. Faut que ça marche. Et on peut rattaquer? D'accord. Et moi, je continue sur l'avancée. Bah on ne ouais. s'arrête pas. Continue, hein, sinon ça coupe les effets. Bien sûr, le pervers. Bah, Alors, évidemment. Bien sûr. on parle le Walter. Allez, dans un magasin, elle choisit sa tenue pour le réveillon. Quand on parle du réveillon, Maître Galibert, dites-moi, c'est Noël ou c'est le 31? C'est le 31. Le 31.
31, donc elle 31 qui est plus, se met sur son 31. Partagée entre deux robes, elle demande votre avis, que dites-vous? Je préfère celle qui te colle un peu, la plus sexy. Vous, votre choix. Ça m'est égal, c'est pour moi qui vais la mettre, au moins la robe. Troisième avis, prends la moins chère. Ça ira très bien. Alors? Moi? Oui. Voilà, la sexy. Prends la plus sexy, Ouais. la moins chère, ou ça m'est égal? La plus sexy, tiens, la plus moulante. Ben voilà. Toujours pervers. Mais oui, mais on n'y va pas, on y court. Walter et son orchestre. Alors, exactement. Ouais, la plus sexy aussi. La plus sexy? Quand même. Mais bien sûr. Et derrière, crac crac, bonjour madame. Bien, dans une semaine c'est Noël, alors c'est le moment de faire des cadeaux. C'est pour vous. Jouez en famille à Taxifolie de Goliath, un jeu de course effréné et délirante pour devenir le chauffeur de taxi le plus riche de Paris. Et des chocolats. Oui. Pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cette composition comprenant chocolat, truffes, cornets pralinés, ainsi que de savoureuses écorces. Marine, attention les chocolats. Hein, J'adore ça. Séverine, attention au chocolat. Brigitte, attention au chocolat. J'aime pas le chocolat. D'accord, d'accord, je découvre. À quelle occasion a-t-il pu être vexé par l'un des membres de votre famille? Alors, je dirais lors du mariage de ma cousine. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère lui a pas trop parlé, en fait. Votre frère, ah, il lui a fait il l'a un petit peu battu froid. Pourquoi il l'a pas calculé? Parce que ils se connaissaient pas encore bien et Robin et moi, on a une grande différence. Enfin, on a. Oui, j'ai 40 ans, j'ai une grande différence d'âge. On a 7 ans d'écart. On a 7 ans d'écart. 7 ans d'écart. Et mon frère a l'âge de Robin. Et il trouvait, enfin je sais pas s'il trouve toujours, mais enfin, dans ses principes... Dans son bébé, parce que lui, il vous a connu toute petite, vous étiez sa toute petite sœur, donc vous, pour lui, vous êtes avec un vieux. Voilà, d'accord, ok. C'est assez compréhensible, ça se réglera avec le temps, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. On regarde le carton, on a parlé d'autre chose. C'était pas facile à trouver. Hein. Ah oui. Je m'entends bien avec la famille. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Votre père lui reproche de ne pas travailler. Vous, en plus, vous faites vos études en ce moment. Ouais. Vous êtes encore chez vos parents. Non, on vit ensemble. Vous vivez ensemble. Énorme erreur. Alors, quand j'ai présenté Thomas à mon papa, oui, et que mon papa lui a dit « Ce qui m'embête chez toi, c'est que je ne vois pas ce que reflètent tes yeux. » Ah, il a les yeux cachés sous sa broussaille, là, un peu, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez dit sur cette histoire des yeux? Vous avez dit, oh, c'est pas grave. Non, oui, non, c'est mes yeux, hein. Après tout, ils sont comme ils sont. Voilà, et ben on a des bons contacts, il se passe quelque chose dans cette émission, hein? Vous sentez chez vous? On regarde le carton. Eh ben non. Une très très belle question. Il s'est pas moqué de vos lunettes. Je parle jamais de Vos tenues, parce que ça aurait pu être la tenue au rapport avec les yeux, mais non, ça n'a rien à voir, on ne s'est pas trompé, donc les points ne sont pas acceptés. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Les lunettes, non, Tout à fait, oui. je suis seul. Je marche seul. Galibert, là, perdu complètement depuis. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'on vous a perdu. Alors, Walter et Brigitte. Bah alors je dirais plus par mes filles alors. À cause de quoi? Mais surtout parce qu'il parle de trop, donc de toute façon elle se moque toujours de lui. Voilà, et les filles disent Walter, tu parles de trop. D'accord. Oui, ça, non, c'est pas ça. Ça n'est pas la bonne réponse. Non, mettez pas ça. C'est celui qui est le plus près de vous que vous devez nous donner. Sorry. Voilà, non, mais c'est pas grave, l'émission n'avance pas, qu'est-ce que vous voulez? Je suis belge. Hein. Alors, voilà. Je suis belge. Non, ah non, je me serais pas permis ça. Montrez-nous le carton, je vous prie. Oui. Merci. Oui, c'est vrai aussi. Mais j'y ai pensé, mais bon... En faisant l'amour, vous voulez, mesdames, réaliser une acrobatie coquine et paf, le chien. Vous vous cognez la tête contre le mur. Aïe! Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme mur à la maison. Là, on a l'impression que le mec, il vient de tomber du Titanic et qu'il est tombé sur l'hélice. Hein. Remettez-nous le bruit, là. Voilà. Aïe!